Aujourd'hui, nous allons parler de la roue de la vie ou cercle de vie. Parfois je dis les deux, peu importe. En tout cas, c'est un outil qui est très riche car il permet vraiment de mettre le socle, la base vers une bonne confiance en soi et de faire un premier pas. Parce que cet outil, comme pour l'exercice des valeurs, c'est un outil qui permet non seulement de mieux se connaître, mais connaître son environnement et également de regarder ce qui va dans notre vie ou ce qui va moins bien pour pouvoir s'améliorer. Alors, comment ça fonctionne? Tout d'abord, on va partir de nos domaines de vie. Nos domaines de vie, c'est quoi? Donc ça, c'est la première chose. Les domaines de vie. Les domaines de vie, ça va être notre famille, ça va être notre travail. Alors quand on le fait avec les ados, c'est l'école. Ça va être nos amis, nos loisirs. On peut mettre également des activités. Et on peut également découper. En fait, c'est en fonction de vous. Chaque cercle est vraiment spécifique à la personne, même les domaines de vie. Un exemple, vous êtes très très sportif et le sport est important pour vous. Vous en faites un domaine de vie. Vous avez décidé que votre santé, c'est quelque chose de primordial et c'est quelque chose que vous voulez mettre en avant dans votre vie. Donc, vous allez mettre la santé. Et si vous êtes un peu moins sportif, peut-être que le sport, vous allez le mettre dans la santé. Mais si vraiment votre objectif, c'est de courir le marathon, à ce moment-là, le sport, vous en faites un domaine de vie. Vous voyez? Pareil pour la famille. La famille, quand je le fais avec les ados, c'est la famille. Donc en général, c'est papa, maman, mes frères et sœurs. Quand on est adulte, selon notre vie, selon ce qu'on est en train de vivre dans notre quotidien, on peut le découper aussi. Si le couple, c'est quelque chose d'important, vous pouvez le dissocier et en faire un domaine de vie. Les enfants pouvaient aussi en faire un domaine de vie. Quand je travaille sur un problème relationnel, par exemple, entre une maman et son ado, on va mettre cet ado comme un domaine de vie à part. On va mettre la famille et on va mettre l'ado à côté. Vous voyez un peu le... Donc ça, déjà, vraiment, premier temps, c'est domaine de vie. Quels sont mes propres domaines de vie? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant? Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a fait ça, on va continuer l'exercice parce que c'est loin d'être fini, c'est la première étape. Donc, on fait un joli cercle. Un joli cercle avec un rond au milieu. Imaginons que je prends, attention, c'est mon exemple, et c'est un exemple au hasard, c'est même pas le mien, que je choisisse la famille, les amis. Alors les amis, ça peut être les relations sociales, on peut mettre aussi dedans les relations professionnelles par exemple. En tout cas, notre lien social, c'est important. Donc famille, amis, le travail. Si vous faites ça avec vos ados, c'est un exercice qui peut être très 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 bien avec les enfants, adorent aussi. Donc vous mettez l'école à la place du travail. Activités, loisirs. Vous pouvez mettre aussi, j'en ai pas parlé, mais un aspect qui est important pour certains et certaines, c'est la spiritualité ou la religion. Ça va être quelque chose de très important. Et surtout, le dernier domaine de vie qui est le plus important, c'est moi, toi. Donc, toi, tu vas écrire moi. Donc, allez, on va faire simple. Je vais prendre la famille, les amis, le travail, les loisirs et moi. Voilà, on va en prendre 5. Donc, on va faire 5 camemberts. 5. Hop. 5. Vous voyez, ils ne sont pas du tout de la même dimension. Alors, certes, je ne me suis pas amusée à le faire de la même dimension, mais surtout, c'est important parce que le plus gros que vous allez avoir, vous allez écrire au-dessus « moi ». Et oui, parce que le boulot, c'est vous qui allez le faire sur vous. Donc ici, vous écrivez « moi ». C'est le plus gros, d'accord? Et après, vous continuez. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, si vous avez une grande famille, vous pouvez le mettre ici, la famille.
que celui-là, il est assez grand, le camembert. Après, les amis, on va le mettre en bas. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous me comprenez. Le travail, on va mettre le travail ici. Allez hop, travail. Et là, on va mettre les loisirs, par exemple. Encore une fois, c'est au hasard. J'aurais pu mettre santé, sport, spiritualité. J'aurais pu mettre plein d'autres choses. Déjà, quand vous avez fait ça, vous avez fait une bonne partie du travail. Ensuite, vous allez vous poser des questions. Pour chaque domaine de vie, de mettre une note. Vous allez mettre une note. Donc là, on commence à attaquer la deuxième étape, parce qu'il y a 3 étapes. Hein. Première étape, domaine de vie, identifié. Ça, c'est fait. Et entre les deux, la transition entre les 2 étapes, c'est mettre une note entre 1 et 10. Parce que 0, j'y crois moyen, hein, au 0. Mais vous mettez une note. Alors, une note, c'est par exemple, est-ce que je considère que, on va prendre le loisir par exemple, est-ce que je considère que les loisirs prennent assez de place dans ma vie? Ou est-ce que si j'ai mis par exemple le sport dans les loisirs par exemple, est-ce que je pense que je fais assez de sport? Ou est-ce que j'aimerais en faire un peu plus? Est-ce que je pourrais essayer autre chose, faire des loisirs, je sais pas, faire de la peinture que j'ai jamais fait, aller faire de la danse, aller marcher 1 fois par semaine que je fais pas? Vous voyez à peu près, donc je me dis, bon, les loisirs, ça prend un peu de place dans ma vie, mais c'est vrai que j'aimerais quand même mieux m'amuser et m'occuper de moi par les loisirs. Donc je me dis, bon, allez, c'est pas mal, mais peut quand même mieux faire, je vais me mettre 6. Pareil pour le travail. Et en ce qui concerne les relations, pareil aussi. Mais attention, vous notez pas la relation que vous avez avec la personne ou avec les personnes. Si vous avez mis votre mari, par exemple, comme un domaine de vie, vous n'allez pas dire je lui mets 2. Non, c'est pas de ça qu'on parle. C'est de la relation que vous avez ensemble. Est-ce que vous avez une bonne relation ensemble? Est-ce que vous parlez assez? Est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous communiquez convenablement? Est-ce que vous savez vous écouter? Etc. Donc, quand il y a la relation, vous vous questionnez de cette façon-là. Donc, on va dire la famille. Bon, moi, oui, j'ai un mari. On communique souvent. On va manger au restaurant, on fait des loisirs, on fait des choses, ça va. Les enfants, c'est un peu compliqué. J'ai des problèmes avec mon fils à l'école, etc. Ma fille, elle est partie de la maison, ça me rend triste, j'ai pas beaucoup de nouvelles. Vous voyez, à peu près la famille, ça, voilà, vous vous posez un peu toutes ces questions, vous analysez, ça vous permet de faire un état des lieux. Donc, vous dites la famille, j'aimerais bien faire mieux quand même, c'est pas top. Allez, on va mettre 4. Et alors, je ne vais pas tous les faire parce que sinon la vidéo serait trop longue, vous m'avez compris. Et puis, vous finissez par moi, par vous. Vous, qu'est-ce que vous pensez de vous? Est-ce que vous êtes fier de vous? Est-ce que vous accomplissez des choses tous les jours qui vous rendent fier? Est-ce que la personne que vous êtes devenue aujourd'hui est une personne que vous aurez plaisir à être ami avec elle, par exemple? Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vous vous sentez épanoui? Vous voyez, vous posez un peu toutes ces questions. Vous dites, non, franchement, je me sens pas très très heureuse dans ma vie en général. Je ressens un peu d'anxiété ou parfois un peu de tristesse. Je sais pas trop pourquoi. Et justement, on va aller analyser pourquoi. Donc, allez, on va dire moi, les moyens, je me mets 5. Vous voyez, donc vous faites ça pour chaque domaine de vie. Ensuite, on va revenir au premier. Donc, on va prendre le loisir par exemple. Et vous allez mettre les avantages et les points d'amélioration, les points positifs et les points que vous aimeriez voir améliorer. Imaginons le loisir. Alors, le loisir, je trouve que, ça prend quand même un peu de place dans ma vie. Je fais du sport, je fais de la marche, de la méditation. Donc, vous mettez en plus, ici, sport, marche, méditation, etc. D'accord? Donc, il faut bien prendre une grande page, parce qu'il va falloir noter. Si vous pouvez prendre une feuille à 3, c'est mieux.
Et ensuite, lorsque vous avez fait le positif, donc vous faites ça pour tous les domaines de vie. Et pour la relation, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ma famille? Qu'est-ce que je peux dire de positif sur mon mari? Ou alors si vous êtes très en colère contre votre mari en ce moment, vous pouvez vous dire qu'est-ce que les autres diraient de lui, par exemple. Est-ce que c'est une personne qui est bienveillante? Est-ce que c'est une personne active? Etc. Donc, et quelle est surtout votre relation avec cette personne-là? Est-ce qu'il s'occupe de vous? Est-ce que vous trouvez qu'il est attentionné? Etc. Donc, vous faites pareil. Vous mettez les plus ici, à chaque fois. Et vous finissez par vous. Quelles sont, vous, vos qualités à vous? Vos points forts? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant dans votre vie, dans votre quotidien, la relation avec les autres? Est-ce que vous avez super confiance en vous? Voyez, là, vous le mettez là. Et lorsque vous avez fait ça, vous refaites le tour du cercle, oui, de la roue, comme vous voulez. Et ensuite, on va aller regarder, cette fois, les axes d'amélioration. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans chaque domaine de vie? Donc, les loisirs, bon, bah, c'est par exemple... j'ai toujours voulu faire une nouvelle activité, par exemple créative, comme la poterie. Et j'ai jamais osé la poterie, la peinture, etc. Donc on peut marquer oser la peinture, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pas terrible. Le sport, ouais, j'en fais, mais quand même, je pourrais être plus assidue. Je pourrais en faire un peu plus. Donc, vous marquez le sport. Même si vous en faites, mais que vous n'êtes pas satisfaite, vous marquez. Pareil, toujours les points améliorés. Et quand il s'agit de relations, c'est pareil. Le même exercice, en fait. Qu'est-ce que j'aimerais voir changer dans ma famille? J'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble. J'aimerais qu'en famille, on fasse des activités, que le dimanche, on aille marcher. J'en sais rien. Donc, on ne marche pas assez, on ne se voit pas assez. Donc, pareil, vous marquez les négatifs. Et pour vous également, bien évidemment. Pareil, hein, je ne me fais pas faire tous les cercles. Hein. Donc, pour vous, qu'est-ce que vous voulez voir changer? Est-ce que vous aimeriez être plus confiant, une personne qui a confiance en elle, une personne qui ose faire de nouvelles choses donc, et qui ne fait pas? Donc, ça, vous le marquez en négatif. Du coup, qu'est-ce que vous voulez voir améliorer chez vous? Déjà, là, on a fait le plus gros de l'exercice. Mais ce n'est pas fini. Parce que la dernière étape et l'étape, il ne faut pas s'arrêter là parce que c'est une étape cruciale. Parce que si on s'arrête là, c'est déjà bien. C'est déjà bien parce qu'on prend conscience de certaines choses. Vous l'aurez compris, c'est un état des lieux. Moi, c'est un exercice que j'aime bien faire en fin d'année ou en début plutôt d'année. Se dire, en janvier 2023, d'ailleurs, j'avais même fait un atelier sur le sujet je ne sais plus quelle année, en 2020, je crois, je ne sais plus. Bon allez, on fait un bilan, on fait un état des lieux, on avait fait ça ensemble. Mon année écoulée, et qu'est-ce que je veux voir améliorer? C'est un super exercice de bilan d'année. Et donc, pour chaque domaine, vous allez vous dire, qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour que ça change? Alors, vous aurez bien compris qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit dépendant de vous. Si par exemple, c'est... au niveau du travail, avoir une meilleure rémunération et que votre patron vous dit non, là, vous pouvez rien y faire. Cela dit, il y a quand même des stratégies à faire. Déjà des stratégies en interne d'entreprise, faire des choses peut-être différentes, aller peut-être vous renseigner auprès de votre patron, oser le faire, de dire qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour toi, pour gagner plus. Et puis si vraiment la situation est insupportable, à ce moment-là, envisager un changement. Voilà. Donc, en général, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, pour chaque... vous allez mettre en place les actions. Loisirs. J'ose pas ça. Allez, demain ou dans la semaine, qu'est-ce que je fais? Action numéro 1. Action 1. Je regarde les pages Google et je me renseigne des ateliers de peinture autour de moi. Allez, le web. Étape 2. J'appelle quelqu'un. Vous voyez? Voilà. Donc, pour chaque domaine, vous devez avoir des axes d'amélioration. Vous pouvez le faire à la semaine, vous pouvez le faire dans un an. Vous pouvez dire, mon but dans un an, c'est que je sois une super peintre. Mais vous avez bien compris que ça, ce n'est pas un objectif SMART. C'est-à-dire qu'il va falloir le découper et dire à partir...
être un bon peintre, au départ, il faut faire des choses. Déjà, il faut s'inscrire à un atelier, il faut prendre des cours, il faut acheter peut-être du matériel. Bon, ben, tout ça, vous le découpez en petites étapes et vous le rentrez dans l'action à mettre en place maintenant, dans la semaine. Et vous faites ça pour tous les domaines de vie. Et vous trouvez des actions. Et même pour vous, si par exemple, on a parlé tout à l'heure de la confiance en soi, qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus confiance en moi? Déjà, si vous êtes là, ça va fonctionner. Par exemple, faire une formation, faire un coaching, ça peut être oser quelque chose, faire quelque chose de nouveau. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place. Ça n'arrive pas du ciel comme ça. C'est un travail. Hein. Même la confiance en soi, c'est un travail. C'est pas, on se lève pas le matin en disant ouais super. Vous savez, tous ceux qui font la prise parole en public, eh ben ils ont les chocottes hein, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, et parfois ils l'ont même à vie. Mais justement, qu'est-ce qui font que eux ils osent le faire? Donc souvent c'est lié au regard des autres. Donc voilà, et vous faites le tout, et comme ça vous avez vos actions. Voilà, c'était l'exercice de la roue de la vie. Faites-le bien et vous pouvez le faire en famille. C'est vraiment un super exercice à faire en famille. Ça peut être ludique. Après, vous n'êtes pas obligé de tout partager hein, parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie de leur dire, notamment dans le domaine familial. Mais aussi, s'il y a des actes d'amélioration à faire ensemble, pourquoi pas justement échanger ensemble sur ça? Tiens, moi je suis frustrée parce que je trouve qu'on passe pas assez de temps ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Vous pouvez trouver des solutions en famille aussi. Je vous dis à la prochaine vidéo et bon exercice!